Vous êtes nombreux à suivre vous-même votre chantier de rénovation et ce, évidemment, pour réduire les honoraires à payer aux professionnels de la construction et notamment à l'étude d'une construction, d'une rénovation. Dans cette vidéo, j'aimerais m'arrêter sur les principales formalités et obligations que vous devez respecter et les étapes principales permettant de suivre son chantier de rénovation. Alors évidemment, quand on va suivre son chantier de rénovation soi-même, il faut respecter les règles et les obligations légales. Il s'agit là notamment principalement des obligations liées au service d'urbanisme. Donc une fois que vous avez obtenu votre autorisation de travaux, l'autorisation d'urbanisme qui peut être une déclaration préalable ou un permis de construire, vous devez afficher sur le lieu des travaux cette autorisation de manière visible depuis la rue, depuis la voie publique, depuis l'espace public. Et les dimensions et le contenu de ce panneau doivent respecter également la réglementation en vigueur. Vous allez trouver dans la description de cette vidéo un article du blog Logement éco-responsable qui clarifie tous ces aspects, donc les dimensions du panneau et son contenu. Donc ça, c'est la première obligation légale. Et n'oubliez pas que votre chantier ne peut commencer qu'après la fin de la période de recours de tiers. Et donc, le panneau d'affichage doit rester clairement visible depuis l'espace public avant le début du chantier, mais aussi tout le long de la période des travaux et jusqu'à la déclaration de fin de chantier. La deuxième obligation légale que vous avez à faire, c'est de déclarer l'ouverture de chantier à la mairie et au service d'urbanisme. Donc, cette déclaration va donner une date de début de chantier. Ensuite, avant de démarrer vos travaux, il va bien sûr falloir faire une planification du chantier. Et cette planification, elle va généralement déterminer le début et la fin de l'intervention des différents artisans de bâtiments qui vont intervenir sur votre chantier. Alors, il n'y a pas de planification type qu'on peut donner pour un chantier de rénovation parce que en fonction du type de travaux réalisés, les corps de métier d'artisans de bâtiments qui vont intervenir sont différents, mais aussi l'ordre d'intervention et la durée d'intervention de chaque artisan. Si vous avez peu ou pas d'expérience dans le domaine, sans doute le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de voir avec les artisans de bâtiments et de discuter avec eux sur une première ébauche de planning de chantier que vous avez réalisé, de vérifier avec chaque intervenant si la durée d'intervention que vous avez prévue est réaliste par rapport au travail qu'il a à réaliser et si l'enchaînement prévu est conforme aux règles de l'art. Si vous avez du mal à faire cela vous-même, n'oubliez pas qu'un architecte, un maître d'œuvre ou un coordinateur de travaux peut vous aider aussi bien dans la planification de votre chantier que dans le suivi. Et le suivi du chantier lui-même va être un travail aussi conséquent. Il va se faire de manière hebdomadaire, donc il va y avoir généralement une visite sur le chantier chaque semaine. Cette visite a pour objectif de documenter de manière visuelle avec des photos d'avancement de chantier et de manière écrite d'écrire l'avancement du chantier, d'écrire les éventuelles réserves et d'écrire l'avancement par rapport au planning prévisionnel. Est-ce qu'il y a des retards ou pas? Donc il s'agit là de produire un document écrit chaque semaine qui sera distribué par la suite aux intervenants, notamment s'il y a des réserves par rapport aux travaux réalisés pour notifier, informer immédiatement les entrepreneurs concernés. Lorsque vous réceptionnez votre chantier, donc la réception des travaux va se faire soit par vous-même, soit
accompagné par le professionnel de bâtiment qui a suivi votre chantier. Donc, comme je vous le disais, ça peut être un architecte, un maître d'œuvre ou un coordinateur de travaux. Si vous êtes accompagné par un professionnel, la réception des travaux va avoir effet immédiat. Si vous faites la réception des travaux vous-même, à ce moment-là, vous allez avoir un délai court pour par la suite examiner en détail les travaux réalisés et éventuellement vous rendre compte d'éventuelles malfaçons et demander réparation avant la réception des travaux. Sachez qu'une fois les travaux reçus, vous avez néanmoins la période de parfait achèvement et puis la garantie décennale en cas d'éventuelles malfaçons. À la fin du chantier, il va y avoir une déclaration à la mairie à faire également, la déclaration de fin de travaux, d'achèvement et de conformité. Donc c'est une déclaration où vous allez indiquer que le chantier est terminé et que les travaux réalisés ont été faits exactement en conformité avec ce qui a été décrit dans le dossier de demande d'autorisation. Donc cette déclaration vous engage et il peut y avoir un contrôle de la part de la mairie. Si vous cherchez un professionnel pour vous aider avec votre suivi de chantier, je vous invite à utiliser ce lien pour déposer une demande de devis. 3 professionnels locaux vont vous contacter pour un rendez-vous avec vous afin d'examiner l'ampleur du chantier à suivre et ce que ça va impliquer en termes de temps passé et vous proposer leur devis gratuit et sans engagement de votre part. Si vous avez un projet de travaux de rénovation à faire, vous allez sans doute trouver utile la checklist de la rénovation pour débutants qui est disponible sur mon blog Logement éco-responsable. C'est un document sous forme de PDF que vous pouvez télécharger gratuitement simplement en vous abonnant à la lettre d'information. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.